Thierry Renaud, je suis le directeur du site de l'usine de La Rochelle. C'est une usine qui date de 2015, donc assez récente, elle appartient au groupe Réel. On a 4 unités en France, et donc une à Villefranche, une à Nantes, une à Saint-Bonnet et la dernière donc à La Rochelle. C'est une unité qui à l'origine était dédiée pour les activités offshore du groupe. Et avec la baisse du marché, on s'est réorienté aujourd'hui vers le nucléaire, vers les énergies renouvelables, donc notamment l'éolien en mer, et puis la défense de temps en temps avec un peu d'aéronautique. Alors au total, on a 4500 mètres carrés couverts sur un site qui fait 2 hectares. On a 2 grands halls qui font 2500 mètres carrés et 1500 mètres carrés, dans lequel on a pour le plus petit le lot fabrication, soudure et usinage. Et sur le plus grand, on fait tout ce qui est montage. On a un petit hall qui fait 15 mètres par 15 mètres en termes de dimension, avec une capacité de levage de 90 tonnes. Et sur le grand hall, on est en 2 fois 25 mètres, 25 mètres de large sur 25 mètres de haut, donc sous crochet. C'est vraiment, on parle de hauteur de passage et on a 100 tonnes de levage. L'avantage et une des raisons de notre installation à La Rochelle, c'est qu'on est boraqué. C'est-à-dire que tout le gros matériel qu'on produit dans l'usine, il est évidemment assez important. On a besoin de la hauteur sous crochet de 25 mètres, donc de grandes portes pour pouvoir sortir. Et on vient directement livrer boraqué. C'est notre prestataire qui nous a proposé du ASA Abloy, du Mégador. La dimension de la porte, évidemment, qui est un peu hors norme. Pour la plus grande, 25 mètres par 25 mètres, il n'y a pas 36 000 prestataires sur ce type de porte. Donc ça, c'était important. Le fait qu'il y ait une référence, des références comme Airbus, qui est un de nos propres clients, ça, c'était extrêmement important. Ensuite, c'est vrai qu'à l'usage, on a des portes qui sont assez souples d'utilisation, qui, en termes de maintenance, répondent à notre besoin. Et puis, on est en termes d'exposition vis-à-vis du vent, c'est pas des portes lourdes. Et donc c'est assez souple. Donc ça c'est un intérêt certain pour notre utilisation. Le bâtiment a été entre guillemets conçu suivant la RT 2012. Alors c'est un bâtiment industriel, donc on a adapté, mais on est très bien isolé, à tel point qu'on a une très faible consommation de gaz pour le chauffage. On est chauffé surtout en hiver sur 12 degrés et on consomme très peu. Et justement les portes répondent bien à ce besoin, à cette demande. On est en bord de mer, donc on a beaucoup de vent. Et puis, puisqu'on fait attention à notre consommation de gaz, on est très vigilant sur l'ouverture des portes. Donc on ouvre très peu, c'est-à-dire qu'on ouvre vraiment au besoin. Alors évidemment, il y a des entrants et des sortants, on y répond, mais on ferme constamment les portes, qu'il y ait du vent, de la pluie. Et justement, ça tient plutôt très bien les conditions du bord de mer. Quand on a beaucoup de vent, on entend, mais ça tient, donc tout va bien. Voilà. On a passé un contrat avec ASA Abloy dès la mise en production de l'usine pour qu'il s'occupe de la maintenance. Le fait d'avoir des portes un peu hors normes, on n'est pas sur une porte de 3 par 3 qu'on trouve un peu dans tous les sites industriels, ça imposait obligatoirement une maintenance du constructeur. Bon, pour ça et surtout de se projeter dans le temps, puisque c'est des éléments qui sont assez coûteux et donc il faut absolument les entretenir correctement. Pour tous les contrats de maintenance que l'on a dans l'usine, on est très vigilant sur la proximité des intervenants, puisqu'il y a toujours cette notion de temps d'intervention, surtout que ce sont des éléments importants, c'est-à-dire qu'une porte qui reste ouverte alors que le vent se lève, on comprend facilement que c'est pas possible, ça peut pas aller, donc on a besoin de proximité, de réactivité dans les interventions. Effectivement, le technicien de maintenance qui intervient, il est là depuis 5 ans, il est là depuis le début, donc il connaît parfaitement nos produits. On a pu en plus discuter de certaines évolutions techniques sur les sécurités de fermeture. Donc on a une écoute effectivement et on évolue, donc tout va bien.